Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous, je vous aime au nom de Jésus-Christ. Et nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 28 et le verset 36. Genèse 37, 28 à 36. Je profite de l'occasion pour dire merci à l'Église d'avoir ainsi honoré ma femme à l'occasion de son anniversaire. Vous avez fait ce que nous, on n'a pas réussi à faire à la maison. Que Dieu vous bénisse, c'est que vous êtes devenu une famille pour nous. Donc, je dis aussi à maman Sylvie, tu vois combien les gens t'aiment. Donc, il faut les aimer aussi parce que nous sommes devenus une famille. Que Dieu vous bénisse. Je crois par rapport au programme que je devais annoncer, vous savez, depuis que nous avons fini la prière de Moridja, tous les serviteurs et les intercesseurs sont en prière. Depuis qu'on a arrêté Moridja. Nous avons prié, ça fait maintenant, je crois, depuis qu'on a fini Moridja, ça fait 2 semaines. Donc, ça fait 2 semaines que les serviteurs étaient en prière avec tous les intercesseurs, priant pour soutenir les requêtes que nous avons demandées à Dieu, pour soutenir l'aspect spirituel de la vie de tout un chacun d'entre nous après Moridja. Et maintenant, nous voulons que cette semaine qui commence, inviter toute l'Église à se joindre à cette équipe afin que nous puissions faire des prières aussi tous ensemble pour soutenir notre prière de Moridja. Vous savez bien que chaque fois, nous avons un principe ici à l'Église. On ne peut soutenir la prière que par la prière. On ne soutient pas autrement la prière que par la prière. Alors c'est comme ça que cette semaine, nous avons aussi profité, comme il y aura un jour férié, ce qui sera pour nous une opportunité pour que tout le monde soit là. Alors nous allons prendre la journée de mercredi, jeudi et vendredi. C'est le jeudi qui est férié. Donc nous allons nous retrouver ici les jeudis, mais aussi le mercredi et le vendredi. Déjà, certaines personnes sont habituées à la prière de vendredi, mais cette fois-ci, on a ajouté quelque chose. C'est que nous allons, pour ceux-là qui auront le temps, c'est vraiment très important, nous allons commencer cette prière le matin. Non pas à 8 heures, mais plutôt à 10 heures. À 10 heures, nous commençons la prière. Nous allons comme ça jusqu'à 18h30. Ça veut dire nous sommes tous cordialement invités pour prier afin de soutenir nos prières. Et nous avons l'expérience, vous savez, notre église venait de totaliser 25 ans, ça veut dire que c'est une église mature, c'est une église qui a de l'expérience, qui ne tâtonne pas, qui ne fait pas des choses à peu près. C'est par connaissance que nous faisons certaines choses. Après des moments de prière comme nous les avons passés, le diable, c'est comme si nous l'avons énervé. C'est comme si nous l'avons surexcité. Et généralement, il se déploie parce que c'est comme si il se rend compte que vous avez compris, vous vous êtes réveillé, vous voulez lui échapper, vous voulez vous révolter. Alors, il va accélérer pour vous empêcher effectivement de vous envoler. C'est la prière qui peut uniquement vous aider dans ce cas-là pour pouvoir vous envoler définitivement. Alors c'est pour cela que nous vous invitons
à venir participer à cette prière. Vous allez voir, avec tout ce que nous avons fait pendant 2 semaines et ce que nous allons ajouter pendant les 3 jours, vous allez voir comment Dieu va commencer à répondre dans la vie des gens parce que nous l'avons défié, nous l'avons contourné stratégiquement et Dieu vous bénira. Vous êtes tous cordialement invités de 8h, plutôt de 10h à 18h30. S'il vous plaît, soyez là. C'est pour nous tous que nous avons organisé cette prière. Maintenant que vous avez fini de trouver le passage dont j'avais besoin, nous sommes dans Genèse chapitre 37, le verset 28 à 36. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Champs madianites tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Le Madianite le vendit en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai intitulé mon message de ce matin, le travail de Dieu, notre repos. Le travail de Dieu, notre repos. Et notre travail, le repos de Dieu. Le travail de Dieu, notre repos. Et notre travail, le repos de Dieu. Nous allons partir de l'histoire de Jacob pour essayer de décortiquer le thème. Nous revenons dans le grand thème de l'année sabbatique, l'année de repos. Et ici, nous voulons ensemble développer pour que nous puissions comprendre que le travail que Dieu fait nous donne à nous le repos. Et quand nous faisons un travail, nous aussi nous donnons le repos à Dieu. Ça veut dire que l'Église comprenne aujourd'hui ce que nous allons développer ce matin. Et je crois que si quelqu'un le comprend, il va entrer dans le repos. Je répète encore, ton travail mettra Dieu dans le repos. Et ton repos, tu ne l'as que quand Dieu travaille. Mais ton travail mettra Dieu dans le repos. Mais le travail de Dieu, lui aussi te mettra toi dans le repos. Tu vas comprendre. Nous prenons le texte que nous avons lu. Il est question de Jacob, ce vieillard qui a perdu son fils Joseph à la manière que vous connaissez et qui est devenu triste. Il a dit une parole qu'il va faire le deuil de son fils jusqu'à ce qu'il va mourir. Ça veut dire il a décidé de ne jamais arrêter de pleurer son fils Joseph.
Mais ce qui est plutôt bizarre, c'est que Joseph était vivant pendant que son père le pleurait. Son père était en train de faire le deuil de quelqu'un qui était vivant. C'est ici que je comprends comment le diable nous fait, comment le diable nous travaille. Il a l'habitude de nous endormir, de nous faire croire à certaines choses et de nous distraire dans la poursuite des choses qui n'ont pas de sens. Et lorsque Dieu nous observe, il nous regarde, il s'étonne de constater que nous sommes en train de poursuivre ce que nous sommes déjà censés posséder. Et Dieu se moque de nous en disant « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et Dieu, quand il nous regarde, il se dit « Je vais leur envoyer des gens, je vais leur envoyer des prophètes, je vais leur envoyer des prédicateurs, comme c'est le cas ce matin, afin de réveiller mon peuple pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas continuer à faire le deuil de quelqu'un qui est en vie. » Tu me donnes un bon amen? Alors, ce thème me ramène à expliquer ceci. La bénédiction de Dieu, nous l'avons. C'est comme le Saint-Esprit, nous l'avons. Parce que nous avons souvent l'habitude de penser que le Saint-Esprit habite au ciel et que nous devons chercher que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Mais la Bible dit, nous l'avons déjà reçu le jour de notre rédemption. Le jour où nous avons donné notre vie à Jésus. Le jour où nous avons dit, Seigneur, prends ma vie, dirige-la. Automatiquement, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors, c'est ce qui fait que si ici, dans cette salle, je suis en train de parler aux gens qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc, je suis en train de parler des gens qui possèdent le Saint-Esprit en eux. Et curieusement, c'est que peu de gens réalisent effectivement qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. C'est comme ça qu'il y en a qui continuent à aller chercher le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit, nous l'avons. Quelqu'un me donne un bon amen? Pourquoi allons-nous chercher ce que nous possédons déjà? Pourquoi allons-nous faire des sacrifices pour ce que nous possédons déjà? Alors, l'Église aujourd'hui doit commencer à faire l'analyse et l'étude pour comprendre des choses que nous possédons déjà. Et à ce moment-là, même quand nous nous mettrons dans la prière, notre façon de nous adresser à Dieu va changer. Si je m'adresse à Dieu pour lui demander quelque chose que je possède déjà, ça devient un peu de la folie pour Dieu. Dieu se pose beaucoup de questions à mon sujet. Et le diable connaît que nous sommes dans cette erreur, pour la plupart. Il le sait très bien. Et c'est comme ça que le grand travail du diable qu'il fait, c'est ce que je vais développer aujourd'hui. J'ai 3 points à développer. Je commence par le premier. Le grand travail de Dieu, du diable plutôt, excusez-moi, qu'il fait dans nos vies, c'est premièrement de nous créer l'ignorance. Et mon premier sous-thème, je l'ai intitulé « L'ignorance ». Déjà, vous voyez que je vous ai dit que le travail de Dieu, c'est notre repos, et notre travail, c'est le repos de Dieu. C'est qu'il y a une ignorance dans cette phrase que je viens de prononcer, de telle enseigne que si je ne vous l'explique pas, vous ne le comprendrez pas. Et le Seigneur voudrait qu'aujourd'hui, je délivre la vie de quelqu'un. Et si Dieu te délivre ce matin, tu seras réellement libre. Vous savez, les choses de l'esprit, les choses spirituelles, parce que nous sommes des chrétiens. Vous devez savoir que chrétiens, nous le sommes d'abord spirituellement. Les choses de l'esprit, ce sont au fait des choses qui se vivent spirituellement, qui se jugent spirituellement, qui se comprend spirituellement. L'erreur de beaucoup de gens, c'est de vouloir tout comprendre physiquement.
Déjà, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'ignorance. Prenons le cas de Joseph, plutôt de Jacob, excusez-moi. Jacob est dans l'ignorance. Le diable a travaillé son ignorance. Le diable a fait en sorte qu'il continue à ignorer l'existence de son fils. Le diable l'a endormi dans un deuil qui n'avait pas de sens. Le diable l'a endormi dans une situation qui n'en valait pas la peine. Et il fait pareil avec nous tous. Il nous met dans des situations, dans des circonstances où nous entretenons des choses comme des fous. C'est comme ça que l'Ecclésiaste dit, j'ai vu une chose comme une folie de la part de celui qui gouverne. La folie est sur des chevaux. La folie, ce sont les païens. Ils sont sur des chevaux. Et les princes que nous sommes en train de marcher à pied. Alors que eux, ce sont des esclaves. Il y a beaucoup de choses dans la vie et je crois dans mon ministère, Dieu m'a donné cela. Il m'a donné la capacité de pouvoir comprendre les choses spirituelles et de les rendre accessibles physiquement. Ici, je vais m'évertuer pendant les 30 minutes que j'ai pour pouvoir faire comprendre à quelqu'un ta bénédiction, elle est bel et bien là, même si tu ne l'as pas encore vécue. Prends seulement le cas de Jacob. Son fils est bel et bien là. Pendant que lui continue à faire le deuil de son fils. Ta bénédiction est bel et bien là. Pendant que toi tu continues à faire le deuil. Pendant que toi tu continues à pleurer. Pendant que toi tu continues à chercher. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, qui est aveugle si ce n'est le serviteur de Dieu? Qui est sourd si ce n'est l'ami de Dieu? Je vous épargne l'exemple que je vous avais autrefois donné sur ma vie propre, où pendant le moment de ma souffrance la plus sombre, Dieu m'avait montré une révélation. Je dormais dans ma chambre, dans mon rêve, je dormais dans ma chambre. Et puis, j'ai entendu des bruits dans mon salon. Je suis sursauté pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand je suis sorti, je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens et il y avait aussi beaucoup d'arbres portant des fruits. Et les gens cueillaient des fruits à ces arbres-là. Alors, l'étonnement que j'avais, c'est de réaliser que dans ma maison, il y avait des arbres fruitiers et moi-même, je ne les savais pas. Alors que tout ce temps, ces arbres existaient dans ma maison, alors que je mourais de faim. Alors que tous ces arbres-là pouvaient m'aider à manger, non seulement à manger, même à vendre, parce que l'image que j'ai vue, c'est des gens qui venaient cueillir pour aller avec dehors. Alors que moi-même, je croupissais dans la misère. Je voudrais révolutionner la vie de quelqu'un aujourd'hui pour te dire que tu fais le deuil alors que tu n'as pas le droit de faire le deuil. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a dit exactement cette parole. Qu'il y a des choses qui existent, même si toi, tu ne les vois pas, même si toi, tu ne les connais pas. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, tu prennes conscience quand tu marches, quand tu te promènes, que tu réalises qu'il y a des choses qui existent, même si moi, je ne le vois pas, même si moi, je ne le connais pas, ces choses existent. Prends conscience de cela. Regardez un jour, Élie avec son serviteur Géasi. Élie était en difficulté parce que le roi de Syrie en voulait à sa vie. Il a envoyé des milliers de généraux, des chars, de l'armée. Ils sont allés pour aller prendre Élisée et l'amener en Syrie.
pour le cueillir de son palais, pour l'amener en Syrie. Et la raison, c'était pourquoi? Parce que Élisée racontait au roi d'Israël tout ce qui se faisait en Syrie. À cette époque, la Syrie était en guerre contre Israël. Et chaque fois qu'il campait sur une position, Élisée, à la veille, il disait au roi, dis à tes troupes de ne pas aller dans cette position parce que c'est là que se trouve l'ennemi. Pour les avoir, il faut les contourner comme ceci. Et tout le plan que le roi de Syrie arrêtait contre Israël, ça n'arrivait pas, ça n'aboutissait pas parce que Élisée révélait tout cela. Je prie que Dieu donne à quelqu'un ici l'esprit de révélation, afin que tu commences à découvrir toutes les stratégies que l'ennemi était en train de prendre contre toi et que tu les déjoues avant que cela n'arrive. Quelqu'un me donne un bon amen. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est que nous sommes tous des aveugles de sourds. Et Dieu nous parle, Dieu nous révèle, Dieu nous montre des choses pour nous épargner de certaines difficultés en gestation que le diable est en train de monter contre nous. Mais malgré tout ce que Dieu fait, nous finissons par tomber dans le piège du diable. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas très attentifs quand Dieu est en train de nous parler. Je crois fermement dans mon cœur que dans cette église, il y a des millionnaires qui s'ignorent. Dans cette église, il y a des mariés qui sont encore célibataires. Dans cette église, il y a des gens qui auraient dû déjà être des maîtres, mais qui sont encore des esclaves. Miles Monroe a dit, l'endroit le plus riche au monde, c'est les cimetières. Pourquoi? Parce que les gens qui y sont enterrés sont morts avec des biens, des choses que Dieu a mis à leur disposition et jamais ils ne sont entrés en possession de leurs choses. Et en mourant, ils sont morts avec toutes ces choses. Je dis à quelqu'un, tu dois refuser de mourir et ne pas encore exploiter tout ce que Dieu a déplacé, tout ce que Dieu a mis en toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu n'as pas le droit d'échouer dans ta vie. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Il est mort pour t'enrichir. Il est mort pour ta bénédiction. Il est mort pour ton élévation. Il est mort pour que tu sois en bonne santé. Mais regarde-toi aujourd'hui, tu es tout le temps malade, alors que tu as déjà reçu la bonne santé. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes déjà guéris de toutes les maladies. Ça veut dire même les maladies qui n'ont pas été prononcées dans la Bible, même les maladies à venir. À la croix, Jésus nous avait lavés, purifiés. Il nous avait guéris de toutes ces maladies. Mais cependant, il y a encore beaucoup de malades au milieu de nous. Des gens sont en train de faire leur deuil, alors que Joseph est encore en vie. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je reviens à l'histoire de Élisée, lorsque cette armée viendra pour prendre Élisée afin de le ramener en Syrie, Géasi est sorti le matin, très tôt matin, vers 4 heures du matin. Il a vu déjà que la maison où ils habitaient était entourée par des chars, par des chevaux, par une grande armée. Géasi a tremblé de toutes ses forces. Il est rentré rapidement pour aller réveiller son maître, en disant, maître, nous périssons parce que ici, dehors, ce n'est pas possible. Tu n'as qu'à venir voir ce qu'il y a dehors. Son maître est sorti effectivement pour voir ce qu'il y avait dehors. Il a vu effectivement la même chose que Géasi. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu peux voir la même chose que moi, mais tu ne le vois pas de la même manière que moi. C'est ça la différence dans la vie. Là où toi tu ne vois rien, il y a quelqu'un qui voit quelque chose. Là où toi, quand tu regardes avec les yeux, tu les ouvres grandement, tu ne vois pas un chemin de ta bénédiction. Quelqu'un d'autre au même endroit où toi tu ne vois pas un chemin, lui il voit un chemin. Élisée prie seulement une très courte prière à Dieu. Ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie. Et Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Et quand Géasi a vu
ce qu'il n'avait jamais vu. Il a vu quoi? Il a vu qu'eux, ils étaient entourés des chars et des chevaux de feu, à la différence des chars et des chevaux qui étaient dehors. Les chars et des chevaux qui entouraient Élisée étaient des chars et des chevaux en feu. Et il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait protégé Élisée triplement que l'armée qui venait le combattre. Si l'ennemi t'envoie 10 ennemis, sache que Dieu t'envoie 50 amis. Mais notre problème, c'est que nous nous focalisons seulement sur les ennemis. Oh, j'ai 10 ennemis, j'ai 10 ennemis. Pourquoi ne pas contempler les 50 amis que Dieu t'a donnés? Alléluia. C'est comme ça que nous vivons dans cette ignorance. Et là, les Français disent l'ignorance tue. L'ignorance tue. L'Église aujourd'hui est faible parce qu'elle est dans l'ignorance. Les gens aujourd'hui sont en train de pleurer, de faire leur deuil parce qu'ils sont des ignorants. Nous sommes devenus une église de pleureurs, une église de pleurnichards, une église de gens qui n'ont vraiment plus de foi. Parce que l'ignorance nous a même arraché la foi. Le diable travaille beaucoup avec le mensonge. Jacob est victime du mensonge. Son ignorance est due au mensonge. Le diable nous donne de fausses informations. Même les médecins, je respecte les médecins parce que moi-même je les consulte de temps en temps. Même les médecins, le diable peut les utiliser pour transmettre un mensonge. Parce que les machines qu'ils utilisent là, ce sont des machines tout simplement. Et c'est un monsieur qui a fait ces machines-là. Une machine n'est pas Dieu. Un examen médical n'est pas Dieu. N'as-tu jamais entendu des médecins se contredire? Fais confiance à Dieu. Si Dieu dit que tu n'es pas malade, eh bien tu n'es pas malade. Même si le médecin a fait son diagnostic, je respecte monsieur le médecin, mais j'ai un autre diagnostic que je reçois de Dieu. D'ailleurs, moi, quand je vais voir un médecin, je fais toujours cette prière que je te recommande aussi. Avant d'aller voir un médecin, dis Seigneur, je vais aller consulter un médecin, mais j'ai besoin que tu me descendes aussi les médecins du ciel. Parce qu'au ciel, il y a aussi des médecins. Ah voilà, tu ne le savais pas. C'est l'ignorance. Combien savent qu'au ciel, il y a des blocs opératoires? Combien savent qu'au ciel, nous avons des médecins spécialistes, des grands docteurs? Combien savent qu'au ciel, nous avons des infirmiers? Des infirmiers parfaits. Des gens qui ne peuvent pas se tromper. Qui travaillent avec précision. Qui connaissent la maladie. Ils ont en eux-mêmes les diagnostics. Quand ils te regardent seulement comme ça, ils connaissent de quoi tu souffres. Parfois, c'est un problème dont nous souffrons. Ce n'est même pas la maladie qu'on nous annonce. Parfois, c'est tout simplement l'ignorance. Bien-aimé, je veux que l'Église soit délivrée de l'ignorance. Abat l'ignorance. Détruis l'ignorance. Combat l'ignorance. L'ignorance, c'est quelque chose qui va te maintenir dans une situation déplorable. Une situation d'incertitude. Une situation de peur. Parce que tu ignores. Tu ignores qui tu es. Non seulement tu ignores qui tu es, tu ignores même celui que tu sers. Comment un homme peut aller voir un féticheur alors qu'il est serviteur d'un Dieu puissant? Comment je peux aller auprès d'un homme me confier en lui alors que j'appartiens à un Dieu tout puissant? Apprenez à faire confiance à Dieu. Apprenez à faire confiance à Dieu, mes amis. Dieu ne vous décevra jamais. N'écoutez pas tout ce que vous écoutez à la radio, à la télévision. La situation économique est devenue catastrophique. Dans 20 ans, ça sera encore pire. C'est leur situation qui sera pire.
Nous ne dépendons pas du régime de ce monde. Notre royaume, c'est un royaume céleste. Nous avons un gouvernement au ciel et notre gouvernement gère nos vies. Moi, je ne suis pas géré par le gouvernement de la terre. Je suis géré par le gouvernement du ciel. Je ne suis pas protégé par les choses de ce monde, je suis protégé par le gouvernement céleste. Combien savent que nous avons des anges autour de nous? Combien savent que dans ces cultes, il y a des anges? Regarde comment tu es entré dans les cultes. Regarde comment tu te comportes depuis que tu es entré. C'est parce que tu es dans l'ignorance. Tu ne sais pas qu'autour de toi, il y a des anges. Tu ne sais pas en ce moment qu'il y a un travail angélique qui s'est fait. Et quand les anges de Dieu sont en train de travailler, ils travaillent pour ton repos. Et qu'elle me donne un bon amen. Je vais attaquer le deuxième point. Mon deuxième point, je l'ai intitulé l'amertume. L'amertume. L'amertume, c'est une douleur intense qui vient de l'homme lorsqu'il a eu une mauvaise nouvelle, lorsqu'il a eu beaucoup de blessures. Il est dans l'amertume, il est triste. L'amertume. Prenez le cas de Jacob, vous allez comprendre c'est quoi l'amertume. Jacob est dans l'amertume. Jacob est en train de passer des moments très compliqués dans sa vie. Parce que le fils qu'il aimait, c'est lui pour qui il confectionnait un habit multicolore, à la différence de tous ses frères. Il n'est plus. Frère, le diable peut te ravir ce que tu aimais de plus. Comme il a fait à Jacob, il lui a ravi ce qu'il aimait de plus. Et Jacob est resté dans l'amertume. Je ne connais pas ta situation. Peut-être que tu as perdu un très bon travail. Et depuis lors, tu es entré dans l'amertume. Je ne sais pas, peut-être toi, tu as perdu ton mari. Et depuis lors, tu es resté dans l'amertume. Ou tu as perdu un enfant. Ou même que tu as perdu un bien ou de l'argent. Je connais des gens qui perdent beaucoup d'argent. On te dit, le montant d'argent qu'il a perdu, tu deviens fou. Et quand tu perds des choses comme ça, tu deviens dans l'amertume. Tu peux perdre ta dignité parce que publiquement on t'a ridiculisé, on t'a humilié, on a dit des choses de toi publiquement. Tu as perdu la dignité. Tu es une fille, tu as été violée, ou tu es une femme mariée, tu as été violée, tu as perdu ta dignité. Et ça peut te créer de l'amertume. Les gens qui sont dans l'amertume, ce sont des gens qui sont enterrés vivants. Ça veut dire, quoi que vous le voyez marchant, parlant, mais en réalité, cette personne est déjà morte. Plus rien n'existe pour lui. Aucun espoir. Même si vous lui faites quelque chose de bien, il ne sent pas le bien que vous lui faites. Parce qu'il est dans l'amertume. On dit dans la Bible, nous avons lu avec vous que les enfants de Jacob ont essayé de le consoler de toutes les manières, mais n'ont pas réussi à le faire. Parce qu'il était dans l'amertume. L'amertume crée un petit monde tout autour de toi où tu t'enterres toi-même. Et petit à petit, tu es en train de descendre en terre. Il dit même dans cette parole que je mourrai comme ça dans le deuil de mon fils. C'est ça l'amertume. Donc, ça te décide de t'enterrer dans cette situation-là. Et chaque jour qui passe, tu n'es pas heureux. Chaque jour qui passe, de plus en plus, tu es malheureux. Chaque jour qui passe, tu es de plus en plus triste. Le Seigneur voudrait aujourd'hui que cette amertume puisse passer. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, pour celui qui est encore en vie, il y a de l'espérance. Je vous dis, la vie est un cadeau que Dieu nous a donné, que nous devons savoir apprécier à juste titre. Parce que le jour que la vie va nous quitter, c'est à ce moment-là que ça sera trop tard. Mais tant que nous sommes encore en vie, apprécions la vie, mes amis. La vie, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Même si nous avons des pertes, même si nous avons des moments de blessures, mais apprécions la vie que Dieu met devant nous. Il y a toujours moyen de compenser. Il y a toujours moyen de chercher des consolations. Je sais qu'il y a certaines amertumes, c'est difficile de le faire partir. Mais justement, si toi, tu n'es pas en mesure de le faire partir, je connais quelqu'un qui peut t'aider à faire partir cela. Il s'appelle le Saint-Esprit.
Il peut enlever l'amertume de ton cœur. Il peut faire. J'ai vu une dame qui s'appelle Joyce Meyer. Cette dame est une grande prédicatrice aux États-Unis d'Amérique. Je l'ai entendue parler de son histoire. Elle dit qu'elle a été violée pendant son père biologique depuis l'âge de 10 ans. Elle a été violée. Elle ne sait pas combien de fois son père a couché avec elle. Peut-être le mot violer, tu ne le comprends pas. Et plusieurs fois, il a tenté de dire ça à sa mère. Et plusieurs fois, son père le lui interdisait. Elle a grandi avec ça. Elle dit, quand elle raconte sa vie, elle dit, je ne pouvais pas comprendre. La personne qui était censée me protéger le plus, c'est cette même personne qui a abusé de moi. La personne qui devait être là quand j'avais le plus besoin de lui, c'est même cette personne-là qui m'a fait du mal. Mais cette femme, elle a reçu un coup de pouce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit, c'est vrai, tout ceci est arrivé, mais tu ne peux rien changer. Frère, ce qui est déjà arrivé, tu ne peux pas le changer. Ce qui est déjà là, c'est fini, c'est déjà là. Même si je pleure, Joseph ne reviendra pas. Même si j'organise un deuil, c'est fini, il est déjà parti. Apprenons à tourner la page. Apprenons à changer. Apprenons à comprendre que des choses peuvent venir, des choses peuvent changer, mais apprenons à reprendre à zéro. Les gens qui réussissent dans la vie, ce sont des gens qui savent tourner la page et reprendre à zéro. Je parle à quelqu'un qui peut reprendre à zéro ici. Je dis, tu reprendras à zéro. Il y a encore de beaux moments que Dieu travaille, que Dieu prépare pour toi. Je te dis, Dieu est en train de préparer des bons moments pour toi. Et tu vois toutes ces choses ici dont je parle, ton ignorance, ton amertume, ça veut dire à ce moment-là, tu ne fais pas confiance à Dieu. Et quand tu ne fais pas confiance à Dieu, Dieu t'observe. Dieu ne peut rien faire pour toi. Il y a beaucoup de gens, Dieu est en train de les observer dans leur vie. Ils sont en train de faire des choses. Dieu dit, je ne peux même pas toucher. Je ne peux même pas intervenir dans ça. Si j'interviens dans ça, je vais entrer dans sa médiocrité. Si j'interviens dans ça, c'est comme si je deviens comme lui. Parce qu'il ne comprend pas. Sors de toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Jacob faisant le deuil de son fils. Et mon troisième point que je vais rapidement développer, je l'ai appelé la méfiance. Quand quelqu'un vit dans l'ignorance, il finit par être dans l'amertume. Donne-moi un bon amen. Je veux que tu quittes l'ignorance aujourd'hui, parce que l'ignorance va t'amener l'amertume. Un homme qui ignore, tu sais, quand tu es en face de quelqu'un qui ignore, hein, tu as pitié de lui. Surtout quand toi tu connais, c'est que lui ne connaît pas, tu as pitié pour lui. Tu dis, mais regarde lui, est-ce qu'il ne sait pas que ça s'est fait comme ça? Quelqu'un qui a une connaissance se moque de ceux qui ignorent ce que lui connaît. Et je vous donne même une autre nouvelle. Quand quelqu'un connaît plus que toi, il va te coloniser. C'est le degré de l'élévation de votre connaissance qui permettront qu'on vous considère dans la société. Sinon, ceux qui sont dans l'ignorance finiront dans l'amertume. Beaucoup de gens dans l'église, ils sont dans l'amertume. Même leur sourire, c'est un sourire de l'amertume. Même quand ils vous disent bonjour, vous sentez de l'amertume dans leur bonjour. Même quand il dit je vous aime, vous sentez que son amour là, c'est un amour d'amertume. Même quand il sourit, même quand il applaudit le Seigneur, c'est l'applaudissement de l'amertume. C'est pourquoi vous n'applaudissez pas très bien le Seigneur, parce que vous êtes rongé par l'amertume. Et votre amertume a créé de la méfiance. Vous vous méfiez de tout. Vous vous méfiez des hommes. Vous n'avez plus confiance en personne. Regardez Jacob. On vient lui dire qu'on a rencontré un homme en Égypte et cet homme nous a dit qu'il veut nous aider, mais il voulait voir notre petit frère Benjamin. Jacob se méfie. Il dit, il ne me reste plus que Benjamin et vous voulez me le prendre aussi. Quand un homme a été blessé une fois,
il commence à se méfier de tout le monde. Et souvent, c'est là où tu as été blessé. Dans le domaine où tu as été blessé, c'est souvent dans le même domaine que Dieu va te visiter, afin d'arracher cette blessure. On lui demande son fils et pourtant c'est pour son bien. Celui qui lui demande, c'est celui qui le cherchait, c'est Joseph. Mais il veut résister pour son propre bien. Et même quand on est parti avec Benjamin, on revient avec Benjamin, on lui dit que Benjamin, quand il est arrivé, il a fait pleurer cet homme. Et cet homme s'est révélé être notre frère. C'est Joseph. Ton fils Joseph est en vie. Il ne croit pas. Il dit non. Mon Joseph, cette fois-ci, il faut que je voie pour que je croie. Quand on t'avait apporté la tunique, tu n'avais pas demandé d'aller voir. C'est maintenant que tu demandes d'aller voir. Il a appris la leçon. Frère, j'ai été blessé plusieurs fois dans ma vie, mais j'ai su comment arranger mes blessures. Tout le monde est blessé dans la vie, mais apprenons à arranger nos blessures. Cicatrisons nos blessures et ne soyons pas méfiants. Nous sommes en train de vivre dans un monde interconnecté. Ça veut dire je suis connecté à toi. Tu es connecté à elle. Elle est connectée à lui. Dans ce monde actuel, nous sommes interconnectés. Personne ne peut vivre dans l'autonomie. Ça n'existe pas. C'est fini maintenant. J'ai besoin de toi. Même si je fais des commerces, j'ai besoin que tu viennes acheter mon produit. Même si je suis pasteur de l'église, j'ai besoin que tu viennes assister à mon sermon. Même si je suis musicien du Prestime, mais j'ai besoin que vous soyez là pour écouter quand je chante. Même si je dis que je suis PDG de quelle entreprise? Y a-t-il une entreprise sans des hommes? Tous nous avons besoin des hommes. Les politiciens ont besoin des hommes. Nous sommes interconnectés d'une manière ou d'une autre. Celui que tu penses qu'il n'a pas besoin de toi, il a besoin de toi sans que lui-même ne le sache. Nous sommes interconnectés, mes amis. Chacun a besoin de l'autre. Si tu commences à te méfier des gens, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu ne dois pas te méfier des gens. Aujourd'hui, je veux que tu refuses ce que le diable est en train de mettre en toi parce que tu risques de te méfier de celui qui va t'amener dans ton élévation. Tu vas te méfier même de quelqu'un qui veut te bénir. Tu sais, quand quelqu'un a été blessé une fois dans une escroquerie, on peut lui amener un bon marché. On dit ça là, tu entres seulement $1000, on fait de l'affaire. Comme il a déjà été blessé autrefois, il a créé la méfiance à cause de cette amertume. Maintenant, plus son ignorance, il se méfie même de celui qui peut l'amener plus loin. Frère, tu as besoin que Dieu te délivre ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Joseph est vivant, on le lui dit, mais il se méfie. Vous savez quand est-ce qu'il a accepté que Joseph est vivant? C'est quand il sort dehors, on dit, viens voir, il nous a même donné le char dans lequel tu vas monter pour aller en Égypte. Et quand il sort, il regarde les types de chars. Ce n'est pas les chars des Israélites. Ce n'est pas les chars des gens de sa contrée. Ça, c'est les chars des hommes riches. Et quand il voit ça, maintenant, il croit. Il monte dans le char, il retrouve son fils. Je vais terminer avec mon message. Mon message, je vais le terminer en partant du thème et je tire la conclusion. Je vous ai dit, quand nous travaillons, Dieu se repose. Quand Dieu travaille, nous trouvons du repos. N'est-ce pas? Et il y a un passage de la Bible que j'ai déjà dit ça aux serviteurs et ils l'ont compris. Ce passage-là, je voudrais que vous puissiez le garder dans tous les deux sens, n'est-ce pas? Le premier sens, c'est le sens dans lequel vous le connaissez. Mais le deuxième sens, c'est celui dans lequel je vais vous annoncer. C'est le passage qui dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui va t'aider, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. N'est-ce pas? Vous connaissez ce passage. Alors, voici la première compréhension que vous avez tous de ce passage.
Ça veut dire, c'est en travaillant pour Dieu que nous serons bénis, n'est-ce pas? Continuez à garder cette compréhension puisque c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais vous donner la vraie signification de ce passage. Et je voudrais que vous puissiez commencer à la comprendre comme cela. Ça veut dire ceci. L'œuvre, on peut la remplacer par le travail. Vous allez bien comprendre. Ça veut dire, c'est le travail de l'Éternel qui te bénira. Ça ne veut pas dire c'est le travail que tu fais pour Dieu qui va te bénir, mais ça veut dire que c'est le travail que Dieu est en train de faire qui va te bénir. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Malgré tout ce que tu traverses, malgré tout ce que tu connais, il y a un travail que Dieu est en train de faire pour quelqu'un. Et à la fin de ce travail-là, tu seras béni. Tu es comme un ouvrage de l'Éternel. Tu sais, un ouvrage, quand on est en train de le constituer, il peut connaître de bosses, il peut connaître de déchirures, mais ça ne veut pas dire que l'ouvrage ne sera bon. C'est comme un potier avec de l'argile. Il est en train de fabriquer quelque chose. Ça peut rater, il peut recommencer. Mais à la fin, quand il termine, il va présenter cet ouvrage. Oh, ça me rappelle le message de dimanche. J'ai dit, Dieu va présenter quelqu'un. Quand il va terminer le travail, il va te présenter. Parce que c'est le travail de l'Éternel qui te bénira. Ça veut dire que c'est l'œuvre que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un qui te bénira. Rappelez-vous ce que j'ai dit le dimanche passé. Quand Dieu présente quelqu'un, je vais ajouter une autre dose que je n'ai pas dit le dimanche. Quand Dieu présente quelqu'un, il lui donne les clés. Donne-moi un bon amen. Il dit à Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église. Mais moi, je te donne les clés du royaume. Que Dieu te donne les clés de la vie. Je dis que Dieu te donne les clés de la vie. Vous savez, dans la vie, on a besoin des clés. Les clés, c'est quoi? Les clés, c'est la connaissance. Donne-moi un bon amen. Les clés, c'est là. Je vais finir avec une dernière clé. La dernière clé. Écoutez, les choses ne sont pas par hasard dans la Bible. On dit, je te donne les clés. Ce que tu ouvriras sur terre sera ouvert dans le ciel. Ce que tu délieras sera également délié. Et puis il dit, les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront plus. Ça veut dire, les portes du séjour de l'enfer ne sont pas une porte physique, puisqu'il y a une clé qui doit ouvrir cette porte-là. Donc même l'enfer, même le monde des ténèbres ne peut avoir de l'accès sur nous que quand nous n'avons pas la clé de la connaissance. Je dis à quelqu'un, la connaissance fera en sorte que le diable va te respecter, le diable va te craindre, il n'aura plus à t'approcher de toi parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Acclame le Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse.